il réorganise l'armée, il fait en sorte de faire croire que des nouveaux renforts sont venus, met en place une tactique, une stratégie qui fait lever les poussières de derrière afin que les gens en face, les adversaires, croient que des renforts sont venus et qu'ils sont plus nombreux et que donc ça va être un peu plus difficile. Il met le doute assez dans le cœur de ses adversaires pour permettre à ce qu'ils hésitent un peu et qu'ils puissent se retirer avec l'armée. Il n'y a eu que 15 morts. Ce n'était donc pas un combat aussi féroce. Et grâce à lui, il a pu sauver l'armée. Que la paix soit sur vous. Nous sommes toujours avec le prophète, sur lui la paix, le prophète de l'humanité. La bataille de Mou'tah a eu un certain nombre de résultats. Les tribus arabes sont ébahies. Il a osé, ils ont osé. Ils se sont attaqués à la plus grande puissance de l'époque. Mais d'autres, moins fins stratèges et moins intelligents, qui se réjouissaient plutôt, ou anticipaient même la perte, la destruction de Médine et, en fait, la perte de l'armée envoyée par le prophète sur lui la paix, pensaient que le fait que cette armée soit revenue sans être victorieuse, eh bien, que cela signifiait un affaiblissement du prophète sur lui la paix. Les Mécois, dans leur stupidité, l'ont ainsi pensé et se sont donc lancés vers ce qui sera la cause de leur perte. Une erreur stratégique grandiloquente, ou plutôt grandissime, sera de leur part d'aller attaquer avec leurs alliés les Banu Bakr, les Banu Khuza'a, les Khuza'a qui sont les alliés du prophète sur lui la paix. Et rappelez-vous, nous sommes dans un traité, le traité d'Al-Hudaybiyah, qui vont donc trahir ce traité. Entre-temps, le prophète sur lui la paix gagne à lui des leaders, des compétences. Nous avions déjà parlé de Khalid ibn al-Walid, qui va prendre le commandement lors de la bataille de Mou'tah après le décès, l'assassinat, la mort, le martyre de ces grands commandants que furent Oussama ibn Zayd, Ja'far ibn Abi Talib et Abdullah ibn Rawaha. Nous avons vu de quelle manière est-ce qu'il avait réussi à tirer l'armée musulmane d'une défaite beaucoup plus évidente et surtout sanglante. Mais d'autres personnes ont rejoint le camp des musulmans, tout aussi compétents et tout aussi valeureux, des leaders de Quraysh, notamment Amr ibn al-As, qui était, rappelez-vous, l'émissaire que les Quraysh avaient envoyé auprès du Négus afin de reprendre les Mécois, les musulmans qui avaient fui la Mecque et les tortures, les persécutions de la Mecque vers le Négus. Ce même Amr ibn al-As était considéré comme l'un des stratèges les plus en vue et l'un des hommes politiques les plus fins. Il va aussi rejoindre, en même temps que Khalid ibn al-Walid d'ailleurs, le prophète Mohammed sur lui la paix. Et ce, après, nous le savons, le pèlerinage qu'il avait effectué, c'est-à-dire le petit pèlerinage qu'il avait effectué 1 an après la signature du traité d'Al-Hudaybiyah. La péninsule arabique est de part et d'autre traversée par les cavaliers de l'islam, les enseignants de l'islam, qui vont à la rencontre des différentes tribus, qui sont curieux de connaître quelle est la religion de cet homme, de ce Mécois, dont nous avons tant entendu parler. Ils prennent le temps de l'écoute. Ils voient le contraste qui existe entre leurs croyances alambiquées et la limpidité du message coranique, sa beauté, sa dextérité, sa rigueur, les hautes valeurs et principes, les hauts principes, les principes supérieurs auxquels il appelle. Tout cela les interpelle par rapport à, au fond, la vie assez banale, emplie de superstitions qui les emprisonnaient jusque-là. En 2 années, nous l'avons dit, la péninsule arabique rencontre un mouvement d'adhésion à l'islam qu'auparavant jamais il n'avait connu. Les différentes tribus s'empressent d'aller voir le prophète sur lui la paix, d'entendre de sa bouche le message, de lui prêter allégeance et d'entrer dans l'alliance de Médine. Un être intelligent qui s'entoure donc de gens compétents. Et même quand ces gens compétents, comme Khalid ibn al-Walid ou comme Amr ibn al-As et d'autres personnes, faisaient partie hier du camp adverse qui leur avait fait vivre les pires défaites qu'ils avaient vécues auparavant. Rappelons-nous de Uhud, où le génie militaire de Khalid ibn al-Walid avait provoqué la douloureuse défaite des croyants, des musulmans.
Eh bien, le prophète sur lui la paix accueille ces nouvelles compétences. Il n'y a pas de distinction, de hiérarchie, de différence entre les anciens et les nouveaux musulmans. Il est compétent, il est autour de nous, il nous donne de ses compétences. Et ici, il n'y a point d'idée d'ancienneté, de couleur de peau, de rang social. Non, non, il est compétent, il est là. Tel est le leadership éclairé que le prophète sur lui la paix nous montre. Tel est le leadership éclairé que nous devons adopter. Place aux compétences, à la sincérité, à l'action, à la capacité. Tout le contraire de ce qui se passe du côté de Quraysh. Ils sont là, avec leurs croyances vieillies. Ils sont isolés, abandonnés de leurs alliés. Mais ils pensent être toujours en capacité de pouvoir régler des comptes à leurs anciens ennemis et faire plaisir à au peu d'alliés qu'ils avaient, en l'occurrence ici les Banu Bakr, dans les aventures qu'ils voulaient mener contre les Khuzaa, qui étaient leurs ennemis, avec lesquels il y avait de l'animosité, et voilà que les Quraysh perdent pied. Ils ne peuvent que perdre pied, parce que complètement emplis de superstition, de fierté mal placée, de croyances en des faussetés, et qui font qu'ils vont commettre l'irréparable. Avec les Banu Bakr, ils préparent une expédition. Ils vont dans le territoire des Khuzaa et vont se mettre à massacrer, à tuer. Wa Muhammada! Se mettent à crier les Khuzaa. Au secours, ô Muhammad! Ils font partie de cette alliance. Muhammad, sur lui la paix, se doit de laisser courir. Une telle trahison ne peut rester impunie. Les chefs mécois, que sont Safwan, que sont Ikrima, et que sont Tsuhayl, se rendent compte qu'ils ont commis là une erreur stratégique et politique énorme. Ils savent que Mohammed va entendre parler de cette expédition. Ils savent qu'ils viennent de briser le traité d'Al-Hudaybiyah qui établissait la paix entre les deux camps. C'est une erreur grave. Fous de rage, ils n'avaient pas vu cela. Ils se sont laissés aller. Ils vont voir leur chef, leur cheikh, celui qui était le plus âgé et qui avait été mis de côté, car accusé d'être trop mou et trop faible face à Mohammed. C'est Abu Sufyan. Abu Sufyan les gronde. Vous auriez dû me prévenir. Je ne vous aurais jamais laissé faire ce genre de choses. Mais je vais voir ce que je peux faire. Il lui demande d'aller voir Mohammed sur lui la paix et d'essayer de voir si le traité tient toujours et voire même de renouveler le traité, de donner encore plus de temps à ce traité, un temps de paix. Il s'en va. Le prophète Mohammed sur lui la paix a déjà eu vent de l'événement. Il cherche à vérifier de sa véracité. Il en vérifie, il voit effectivement que c'est vrai. Les Quraysh ont osé briser le pacte et sont partis faire une expédition avec leurs alliés, les Banu Bakr, contre les Khuzaa. Il est au courant. Et le prophète sur lui la paix avait dans son organisation mis en place un vaste réseau de renseignements sur l'ensemble du territoire. De fait, il était très rapidement au courant de ce qui se passait dans toute la péninsule arabique. Un des chefs de Khuzaa va le voir et lui confirme ce qui s'est passé. Il va réagir. Il demande à ce qu'il fasse en sorte que les Quraysh ne soient pas au courant du fait qu'il est au courant. Ils partent. Ils s'approchent de leur territoire. Ce territoire est proche du territoire de la Mecque. Ils rencontrent en chemin Abu Sufyan. Abu Sufyan leur demande où est-ce que vous venez? Oh, nous sommes partis faire quelques affaires dans certains territoires. À Médine? Non, nous n'étions pas à Médine. Non, non. On ne sait même pas ce qui s'y passe. Il est malin, le bougre. Il attend qu'ils partent. Il s'accroupit. Il y a du crottin de chameau. Il écrase ce crottin de ses mains et il y trouve des dates. Ce sont les dates de Médine. Ils étaient à Médine. Ils ont donc rencontré Mohammed. Ils m'ont menti. Ils se dépêchent. Il passe d'abord chez sa fille, qui est l'épouse du prophète sur lui la paix, Umm Salama. Umm Salama lui dit, hors de question que tu passes par moi pour parler au prophète. Jamais de la vie. Sur lui la paix. Et puis d'ailleurs, tu n'as pas à t'asseoir ici. C'est la couche du prophète et tu es impur. Tu n'as pas à t'asseoir ici. Ça ne passera pas par moi.
Il rencontre le prophète sur lui la paix. Mohammed, je suis venu à toi. Je te propose de renforcer notre traité, de lui donner du temps supplémentaire et des garanties supplémentaires. Le prophète le regarde avec son sourire. Mais le traité est très bien. Que s'est-il passé de nouveau entre-temps pour que tu viennes me voir, pour que tu nous demandes à ce que nous renforcions le traité, voire que nous l'allongions. Abu Sufyan lui dit, il ne s'est rien passé, je suis juste venu vous voir et vous proposer cette opportunité. Abu Sufyan sait que le prophète sait et le prophète sait qu'Abu Sufyan a su. Mais Abu Sufyan ne dit rien. Il ne veut pas avouer ce qui s'est passé de vive voix. Il reste à Médine à peu près 1 semaine à 10 jours. Il va à la rencontre d'Abu Bakr. Abu Bakr intercède en notre faveur auprès de Mohammed. Non, jamais de la vie. Moi, intervenir, je ne peux pas. Il va voir Omar, radiallahu anhu. Omar, l'accueil d'un accueil que vous devinez déjà. Moi, intercéder en votre faveur auprès du prophète? Jamais de la vie, il lui ferme la porte au nez. Abu Sufyan, qui raconte l'histoire, dit « Et j'ai rencontré Ali. Il était de tous celui qui a été le plus accueillant et le plus respectueux. » Ali lui dit « Écoute, je ne peux intercéder en ta faveur auprès du prophète sur lui la paix. C'est un homme qui, lorsqu'il prend une décision, s'il la prend, ne revient jamais en arrière. » Il s'adresse à Fatima, la fille du prophète sur lui la paix, qui est là, qui est présente. « Fatima, intervient en notre faveur. » « Je ne peux intervenir en ta faveur, Abu Sufyan. Tu peux proposer ta protection. Propose ta protection. » Il dit « Je ne peux pas proposer ma protection sur le prophète sur lui la paix. Jamais. » Car effectivement, le prophète sur lui la paix respectait la parole de tous les membres de sa communauté quand il accordait l'asile politique à l'un d'entre eux, à l'un de ses ennemis, à l'un de ses adversaires. Il ne revenait pas dessus. Elle dit, je ne peux pas faire cela. Mais au moins ton fils, et il y avait Hassan qui était présent, le petit-fils du prophète sur lui la paix. Il est le futur seigneur des Arabes. Il peut intercéder en ma faveur. Demande-lui de nous donner asile, de nous donner sa protection. Mais il ne peut pas, Abu Sufyan. Il est trop jeune, il est trop petit. Vous devinez le désespoir du chef de Quraysh. Il veut partir avec quelque chose qui pourrait montrer aux Mécois, aux siens, et qui restaure son autorité. Il reste encore une fois, comme je l'ai dit quelques jours, il y voit la sérénité, il y voit l'organisation, il y voit la manière dont Médine et ses alentours respirent de puissance, d'ordre. Il sent et il sait que rien ne peut aujourd'hui vaincre son compatriote, Mohammed, sur lui la paix. Il s'en retourne à la Mecque. Il est désespéré. Il ne sait pas ce qui va se passer. Quelle sera réellement la décision de Mohammed sur lui la paix? Il ne sait pas. Quand est-ce qu'il va venir? Il ne sait pas. Le prophète n'a pas laissé un seul mot sortir de sa bouche. Il a fait en sorte que l'information ne soit donnée à personne. Entre-temps, pendant qu'il est en chemin, le prophète sur lui la paix envoie des émissaires auprès des différentes tribus qui ont adhéré à l'islam et qui sont entrés dans son alliance. Ils viennent, nombreux, ils lui prêtent allégeance. Bientôt, tous les alentours de Médine sont remplis de soldats. La logistique, l'organisation, les cavaliers qui sont postés au niveau des frontières. Personne n'entre dans Médine et personne ne sort de Médine sans que l'on vérifie quel est son but et quelle est sa raison. Il est hors de question que les Mécois aient vent de l'entreprise que le prophète sur lui la paix va mener. Il ne faut pas que les Mécois sachent qu'il est en train d'organiser la conquête de la Mecque, sa libération. Pour quelle raison? Parce qu'il est nécessaire que l'on puisse entrer dans la Mecque en paix, sans qu'il n'y ait de sang versé. C'était d'ailleurs l'attitude du prophète sur lui la paix, dans l'ensemble de ses guerres et de ses expéditions.
trouver le moyen de faire le moins de victimes possible, de verser le moins possible de sang. Telle était son attitude. Il n'empressait pas les gens vers la mort, il voulait les libérer pour la vie pleine et entière, dans l'adoration du Dieu unique. Ils s'organisent, au pluriel. Ils sortent de Médine. Personne n'est au courant. Même ses proches compagnons ne savent pas ce qu'il en est. Vont-ils à Taïf? Vont-ils à Hunayn? Vont-ils voir les Banu Mustaliq? Vont-ils à la Mecque? Ils savent juste qu'ils partent vers le sud. Ils s'approchent, ils avancent. Ils sont 10 000, un nombre important. Jamais autant de croyants. Ils marchent. Et quand ils sont sur le point d'aborder les limites du territoire mécois et qu'il est certain que maintenant il se dirige vers la Mecque, il donne l'information à ses généraux et à ses compagnons et à son armée. Il se dirige vers la Mecque. La décision est prise. L'occasion donnée par les Qurayshites avec la bêtise qui est la leur d'avoir attaqué les Khuzaa et avoir tué des innocents impose que le prophète agisse. Il faut maintenant conquérir la Mecque. Il faut maintenant libérer la Mecque. Tout est prêt. L'ensemble de ce que le prophète, sur lui la paix, avait entamé et commencé depuis le début de son arrivée à Médine est en train de se réaliser. La Mecque est enfin mûre pour tomber sans que le sang ne soit versé. Il organise son armée et de nuit, des feux sont allumés. Les Mécois voient devant, proche de leur porte, proche de leur territoire, des milliers de feux. Cela ajoute en leur cœur un découragement. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. C'est ce que le prophète veut. En les décourageant, peut-être ne prendront-ils pas les armes pour se défendre. Abbas, l'oncle du prophète, sur lui la paix, qui était en contact avec lui, rappelez-vous, c'était lui qui avait représenté le prophète, sur lui la paix, lors de l'allégeance d'Al-Aqaba avec les Médinois, les Haus et les Khazraj de Yathrib. Il était toujours là, il n'avait pas quitté la Mecque. Il s'était converti ou pas, peut-être, mais en tout cas, il était toujours en relation avec le prophète Mohammed, sur lui la paix. Et maintenant, il décide de sortir à sa rencontre, à la rencontre de son prophète, de son neveu. Sans doute tenait-il une place importante pour le prophète, sur lui la paix, à la Mecque, car il pouvait lui donner des informations. Il agissait auprès des croyants cachés qui étaient à la Mecque. Et il pouvait proposer sa protection. Il va à l'encontre du prophète, sur lui la paix. Le prophète est heureux de l'accueillir et officiellement, il déclare et annonce sa conversion à l'islam. Le prophète lui donne son âne. Abbas prend l'âne du prophète, sur lui la paix, et rentre dans la Mecque et va chercher Abu Sufyan. Abu Sufyan était son ami. Abu Sufyan était son proche cousin. Abu Sufyan et lui partageaient le même ancêtre commun, Abd Manaf. Il parle à Abu Sufyan. Et il est clair que le prophète Mohammed, sur lui la paix, a demandé à Abbas d'agir ainsi. Abbas ne pouvait prendre une telle action de parler au chef des Quraysh sans la permission du prophète, sur lui la paix. Il s'agissait encore une fois d'enlever toutes les possibilités pour Quraysh de prendre les armes et d'ainsi verser le sang. Abu Sufyan monte derrière Abbas sur l'âne du prophète, sur lui la paix, et ils traversent. Ils avancent et entrent dans le campement du prophète, sur lui la paix. Abu Sufyan était caché car il ne fallait surtout pas que les musulmans le voient, et c'est quand même l'ennemi juré des musulmans qui en a tué plus d'un parmi eux. Et il rentre et s'adresse au prophète Mohammed, sur lui la paix. Il voit la majesté du prophète, sur lui la paix, une majesté emplie d'humilité, d'une lumière qui crée en lui à la fois du respect, de l'admiration et en même temps de la frayeur. Il ne sait pas quoi faire de ce sentiment. Abu Sufyan, tu es intelligent. Nous sommes ici, nombreux. Abu Sufyan a des doutes. Il a envie de se convertir, mais il dit j'ai quelques doutes. Et un peu de pression est quand même donnée de la part des compagnons qui sont autour du prophète, sur lui la paix. Allez, convertis-toi. Il l'accepte. Bon. Mais surtout, c'est un rôle politique qu'il veut. Le prophète, sur lui la paix, l'envoie. Il lui dit, écoute, j'accorde la sécurité, parce qu'il s'agit de cela encore une fois.
Il faut que les Mécois entendent que le prophète Mohammed, sur lui la paix, n'est pas là pour massacrer, n'est pas là pour violer, n'est pas là pour détruire, n'est pas là pour tuer, n'est pas là pour asservir. Il lui donne un message à délivrer aux Mécois. Le matin, à l'aube, Abbas et son cousin Abu Sufyan s'en vont. Ils montent sur une colline. Ils voient le prophète Mohammed, sur lui la paix, les différentes branches de l'armée, son armée, s'organiser. Les tribus, les unes après les autres, avec leurs drapeaux, fièrement brandissent leur courage et leur foi. Ils chantent la gloire de Dieu. Ils chantent les louanges de Dieu. Ils chantent l'unicité de Dieu. Ils se rendent compte de ce jour merveilleux, de ce grand moment de l'histoire qu'ils sont en train de vivre. Et tout d'un coup, ils voient des cavaliers vêtus de noir qui entourent le prophète, sur lui la paix. Il est ébahi. Encore une fois, la crainte étreint son cœur ainsi que l'admiration. Oh, que c'est beau! Abbas le regarde. Il dit, aujourd'hui, le fils de ton frère a atteint le summum. Il a la majesté d'un roi. Et Abbas de lui dire non. Il a la majesté d'un prophète. C'est la prophétie, il y a Abu Sufyan. Ce n'est pas un roi. Le prophète s'apprête à entrer. Les différentes portes d'entrée de la Mecque sont cernées. Et chaque armée, chaque groupe de l'armée du prophète, sur lui la paix, entre par les différentes portes. Un des compagnons du prophète, sur lui la paix, Sa'd ibn Ubada, qui est un des seigneurs des Ansar, qui ont subi de la part des Mécois beaucoup de persécutions, s'exclame, aujourd'hui, c'est le massacre. Aujourd'hui, c'est l'humiliation de Quraysh. Aujourd'hui, nous allons faire payer à Quraysh ce qu'ils nous ont fait. L'information arrive aux oreilles du prophète, sur lui la paix. Il dit non, aujourd'hui, ça n'est point le jour de l'humiliation de Quraysh. C'est le jour de son élévation. Et il ordonne à ce que Sa'd ibn Ubada abandonne le commandement au profit de son propre fils, qui va prendre le drapeau et le commandement. Regardez la sagacité du prophète, sur lui la paix. Il s'agit encore une fois de faire comprendre que le but, c'est de la libération. Ça n'est pas le massacre, ça n'est pas l'humiliation. Et en même temps, il va rétrograder effectivement du commandement, Sa'd ibn Ubada. Mais pour ne pas créer dans le cœur de son compagnon une quelconque rancœur ou gêne ou tristesse, car il comprend le propos de son compagnon. Quraysh, on a fait vivre, on a fait voir de toutes les couleurs aux musulmans. Mais il a un autre point de vue. Et donc, il donne le commandement, car de tout temps, la famille de Sa'd ibn Ubada avait toujours le drapeau et le commandement. Il le donne à son fils. Il respecte ainsi la culture, il respecte ainsi le cœur de son compagnon, et en même temps atteint ses objectifs militaires et ses finalités en tant que prophète, finalités humaines. Ils entrent. Enfin, il ordonne à ce que les armes ne soient pas utilisées. Il demande à ce que le sang ne soit pas versé. Malheureusement. Oui, malheureusement. Safwan et Ikrima décident de prendre les armes. Ils réunissent 200 jeunes hommes de la Mecque. Il est hors de question que les musulmans entrent dans la Mecque sans que nous résistions. Entre-temps, quelque temps auparavant, Abu Sufyan les avait réunis. Écoutez, Mohammed vient à nos portes avec une armée que vous n'avez jamais vue. Il est impossible que nous résistions. Que faut-il faire? Il ne faut pas prendre les armes. Tais-toi! Tu es un traître! Et celui qui entre dans la demeure d'Abu Sufyan, c'était le message que le prophète, sur lui la paix, lui avait demandé de délivrer aux Mécois, est en sécurité. Wayhak, malheur à toi! Quelle sécurité est-ce que nous pouvons avoir chez toi? Il continue. Et celui qui s'enferme chez lui et dépose les armes est en sécurité. Et celui qui entre dans la demeure sacrée sous la protection de la maison sacrée est protégé, est en sécurité. Et elle rentre chez lui. Sa femme le gronde, Hind. Elle n'accepte pas cela. Elle refuse une telle défaite, une telle humiliation. Elle l'insulte de tous les noms. Et lui dit, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas le choix. Donc ces 200 hommes, réunis par Safwan et Ikrima, sortent leurs épées de leurs fourreaux
et combattent l'armée musulmane. Une partie de cette armée, sous le commandement de Khalid ibn al-Walid, résiste. Tant que cela se peut, mais ils sont obligés de répondre. Des flèches leur sont lancées. Certains sont blessés. Il les poursuit. Et il en tue une dizaine. Cela provoque la colère du prophète sur lui, la paix, sa tristesse. Pourquoi Khalid as-tu pris les armes? Pour quelle raison est-ce que tu as combattu? Ne t'avais-je pas dit d'attendre? Ne t'avais-je pas dit de ne pas prendre les armes? Ya Rasulallah, répondirent-ils. Nous n'avions pas le choix. Ils ont commencé à nous blesser, ils ont commencé à nous attaquer. Nous n'avions pas le choix. Le prophète dit qu'il en soit ainsi donc. Et il entre enfin, le prophète, sur lui la paix, à la Mecque, et regardez l'image. Y a-t-il eu plus belle entrée que celle du prophète en tant que conquérant parmi les conquérants? Sur lui la paix, il entre, et du haut de sa chamelle. Il ne brandit pas un glaive, il ne serre pas le poing, il ne crie pas son nom. Non, il s'abaisse, il s'abaisse, il s'abaisse, il s'incline, se prosterne, jusqu'à ce que son menton ne touche la selle de sa monture. Et il chante la gloire de Dieu. Il est reconnaissant envers Dieu. Il est plein d'humilité envers Dieu. C'est grâce à lui. Ça n'est que grâce à lui. Quelle entrée triomphante. Quelle entrée magnifique. Il entre. Toute la Mecque est cernée. Les gens ont peur. Normalement, les conquérants, quand ils entrent dans une demeure, dans une maison, ils massacrent, ils violent, ils tuent, ils spolient, ils abaissent, ils rabaissent, ils humilient. C'est ce que eux auraient fait s'ils étaient entrés dans Médine. Indubitablement. Le prophète, sur lui la paix, se dirige directement vers la Mecque, vers la Kaaba, car c'est là que tout a débuté, que l'islam a débuté. Avec Abraham, qui avait fondé la fondation, avec son fils Ismaël, qui avait prédit, qui avait annoncé, qui avait invoqué la venue d'un prophète dans leur descendance. Une descendance qu'ils appellent, qu'ils veulent, qu'elle soit adhérente à la paix de Dieu, musulmane. Et qu'un prophète parmi eux, un messager parmi eux, soit envoyé. Ils ont déterminé le projet du prophète sur lui la paix. C'est l'islam qui revient à la maison dans sa dimension universelle après qu'elle ait débuté dans l'invocation de deux personnes, deux prophètes, ses illustres ancêtres, Abraham et Ismaël. Les idoles qui sont autour de la Kaaba sont les unes après les autres jetées à terre et brisées. C'est un lieu dédié à l'unicité de Dieu et non pas à la pléthore de fausses idoles. Il nettoie la Kaaba. Il la restaure pour l'adoration du Dieu unique. La glorification du Dieu unique et transcendant. C'était son but. C'était sa finalité. C'était son rêve qui se réalise. Il se tient aux portes de la Kaaba. L'ensemble de Quraysh et de la population est réuni. Et il leur demande, les fixant de son regard perçant, que pensez-vous que je vais faire de vous? Ils baissent leur tête. Du bien, ô notre frère, ô fils de notre frère, noble. Le prophète leur dit, tout ce qui vous servait de justification à votre supériorité, toutes les inégalités, toutes les idées de supériorité au-dessus des autres, d'inégalité, de séparation, de division, tout cela qui vous servait à vous mettre au-dessus des autres prend fin aujourd'hui. Les gens, tous les hommes, toutes les femmes sont d'Adam, sont issus d'Adam. Et Adam, min turab, est issu de la terre. Il n'y a pas de différence entre nous. Nous sommes tous égaux. C'est le fondement de la nouvelle société que le prophète est en train de fonder ici. Il continue. Vous êtes libres. Antumut tulaqa. Oui. Comment? Pas de massacre? Pas de remontade? Pas de spoliation? Pas d'humiliation? Non!
il s'agit de construire une nouvelle société. Une société où tous, anciens ennemis et anciens adversaires, tous ensemble, forment une seule et même communauté, dédiée à l'adoration du Dieu unique, dédiée à la mise en place d'un véritable projet de civilisation qui, bientôt, à partir de ce lieu très éloigné qu'est la Mecque, va se mettre à briller sur l'ensemble de l'humanité. Voilà, c'est ça le message de l'islam. L'égalité entre tous les êtres humains. Et il finit son propos. Ya ayyuhannas, ce propos du Coran, ce passage du Coran, dans la sourate Al-Hujurat, la 49e sourate, il dit la chose suivante. Ya ayyuhannas, ô être humain, ô toute l'humanité. J'imagine ce propos qui peut se tenir de l'endroit où tous les chefs d'État, de l'endroit où toutes les populations peuvent entendre, comprendre. Ô être humain, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et avons fait de nous des nations et des tribus différentes pour que vous vous entreconnaissiez. Inna akramakum indallahi atqakum. Et le meilleur d'entre vous auprès de Dieu, le critère de supériorité dans la nouvelle société, c'est la piété, c'est la conscience de Dieu, c'est le fait de tenir ses engagements envers Dieu et envers les êtres humains. C'est ça la taqwa. C'est ça la taqwa, la conscience de Dieu qui fait que nous sommes dans le bien et dans la paix. Nous nous opposons à l'animosité et à la guerre, tel que le Coran définit la taqwa. Le meilleur d'entre vous auprès de Dieu est celui qui fait preuve de plus de taqwa, et Dieu est informé de tout ce que vous faites. Voilà la fin du discours du prophète sur la paix. Les cœurs sont soulagés, ils sont heureux, ils sont reconnaissants. Ils ne se rendaient pas compte de la grandeur de cet homme. Ils le prenaient pour un roi, ils le prenaient pour un conquérant, ils le prenaient pour un assoiffé de richesse, alors qu'en réalité, il foulait tout cela sous son pied au nom du divin qu'il a élevé au-dessus de ses futilités par rapport à ce qu'il veut de grandeur dans le paradis, d'obéissance envers son Seigneur qu'il aime tant. Voilà comment la Mecque fut libérée. Voilà comment le monde doit être libéré. Voilà l'exemple que le prophète sur la paix nous montre. Éviter le sang, la victoire, la victoire. La victoire, c'est lorsque vous entrez dans le cœur des hommes et des femmes et qu'ils vous acceptent et acceptent votre autorité. La plus grande des victoires, c'est cela. Le plus grand des conquérants, c'est lui. C'est l'exemple qu'il nous a donné. À nous de suivre cet exemple. Que la paix soit sur vous.